Dans cette édition, nous reviendrons sur des activités économiques en Côte d'Ivoire en 2024, précisément au secteur de l'assurance. Nous voyagerons pour Boaké où des cultures maraîchères de la commune de Djebonois ont bénéficié d'une série de formations pour les outillés. Et à Yamoussoukro, alerte précoce et de réponse rapide en période électorale, un atelier de renforcement de capacité visant à former 15 antennes locales de la CIED. On en parle dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver dans ce journal du dernier jour de la semaine. Nous l'avons dit au sommaire dans cette édition que nous allons faire une petite rétrospective des activités économiques, précisément au secteur de l'assurance. Sachez que l'année 2024 a été une année riche en innovation dans l'industrie de ce secteur. La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire et NCA Assurance avaient récompensé les premiers gagnants de la Pierre Plus, un produit, allez dire, de la banque assurance dédiée à encourager l'épargne. Des précisions dans cet élément. Nouvelle identité visuelle, une nouvelle configuration de l'assurance épargne, la Pierre Plus. Lancée depuis 1999 par la NCA Vie Assurance et son partenaire, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, la Pierre Plus garantit aux souscripteurs une épargne rémunérée à 3,5% par an et majorée de plusieurs bénéfices. Et cette nouvelle version, lancé le vendredi 22 mars 2024 à Abidjan, vient renforcer les avantages de cette offre et les gains des clients. C'est carrément une nouvelle offre, une toute nouvelle offre avec de nombreux avantages. Là, on passe à 3 gagnants qui seront tirés chaque trimestre au sort et qui vont repartir avec un bonus de 1 million. Et non seulement 1 million, mais ils auront en plus la chance de repartir avec un lot de 250 000 francs en lot d'appareils électroménagers. Donc c'est une nouvelle offre qui apporte vraiment, qui révolutionne le domaine de l'assurance en Côte d'Ivoire et notamment au niveau de la BACI pour les produits qui seront commercialisés dans leurs agences. Cette nouvelle version de la Pierre Plus a été améliorée en prenant en compte les expériences de la force de vente et les retours des clients afin qu'elle réponde mieux aux aspirations de ces derniers. Car pour la NCA Vie Assurance et son partenaire, il s'agit de renforcer l'épargne des Ivoiriens. Évidemment, le produit donc a connu des évolutions parce que les besoins également des clients ont évolué. Donc nous avons suivi donc cette tendance-là d'évolution des besoins des clients. Et la nouvelle version n'est que le fruit donc de l'écoute active que nous avons vis-à-vis de nos clients, de l'écoute active que nous avons vis-à-vis également de la force de vente. Donc nous avons voulu donc améliorer le produit qu'on a depuis un certain temps, non seulement en termes de caractéristiques, mais en termes de design, de présentation, pour le rendre un peu plus agréable et un peu plus accessible à l'ensemble de la population en général et en particulier pour les clients de la BHI. L'idée était d'offrir à nos clients un produit d'assurance qui permette donc aux clients de bénéficier de nos concours et qui garantissent un capital lorsque un événement donc survenait. Et les clients ont vraiment apprécié ce produit. C'est possible aussi pour les clients qui veulent épargner de souscrire librement à ces produits. Et justement, pendant toutes ces années, on a travaillé avec NCA à vendre ce produit, à le vulgariser. Et c'est quelque chose qui est très apprécié par les clients. Le lancement de cette nouvelle version de la Pierre Plus a été marqué par le coup d'envoi du challenge Coup du Marteau, une campagne qui a pour objectif la mobilisation de 3000 contrats pour les 3 prochains mois. Le quartier des Deux Plateaux dans la commune de Cocody avait à son tour accueilli une cérémonie particulière. NCA Assurance avait procédé à l'inauguration du 2e centre d'indemnisation rapide des accidents mineurs appelé Autocash, un centre qui a pour but d'indemniser en 90 minutes tous les propriétaires de véhicules victimes d'accidents mineurs. Nos reporters Philippe Zabo et Tima Traoré nous informent davantage. Suivez. NCA Assurance Auto se rapproche encore plus de ses souscripteurs. Après le plateau, il a ouvert son second centre d'indemnisation rapide Autocash à Cocody les Deux Plateaux. Un centre qui raccourcit les procédures administratives, fait gagner du temps, ramenant les indemnisations des sinistres mineurs à 90 minutes. Une indemnisation, on a un ensemble de partenaires qui rentrent dans une indemnisation. Il y a le conseil de police, il y a les garages, il y a le concessionnaire, il y a l'expert, donc on n'est plus seul. Donc chacun de ces acteurs-là ont leur délai. Donc
on pourrait arriver à 1 mois, 2 mois, 3 mois facilement. Pas forcément souvent parce que c'est la faute de l'assureur. Donc là, avec NCA Autocash, on a voulu créer un environnement où l'assureur est directement responsable, il contrôle le délai, il maîtrise le délai. Et vous voyez comment on peut maîtriser le délai, comment on peut contrôler le délai. On a dit qu'on est capable de régler les 590 minutes et c'est ce qu'on fait depuis mai 2024. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà 120 personnes qui ont eu des sinistres, qui sont venues dans notre centre d'indemnisation rapide et qui ont bénéficié donc de cette prestation-là. On a dit 90 minutes, mais vous avez dû entendre tout à l'heure un témoignage d'un de nos assurés qui a eu son chèque en 10 minutes. Donc ça veut dire que c'est possible. Bon, il s'agit des sinistres mineurs. Lorsque le client est sinistre, il se rend au centre NCA Autocash et on le reçoit. Et moi, je fais l'ouverture du dossier. Et mon collaborateur qui est là, qui est l'expert automobile, va faire l'expertise du véhicule. Il prend les prix des dégâts, soit si c'est le feu qui est cassé, le pare-choc. On prend le prix du concessionnaire et c'est sur cette base-là qu'on fait la proposition au client. Quand le client accepte, je lui fais tout de suite là un chèque ou on lui fait son indemnisation par Wave. L'ouverture du second centre d'indemnisation rapide Autocash a servi de cadre de témoignage aux clients qui ont bénéficié de cette offre. J'ai eu un accident en rentrant dans mon garage à la maison. J'ai heurté l'un des battants de mon portail d'entrée. Et donc je me suis rendu à NCA et à NCA siège. Et là, ils ont examiné ma voiture. Ensuite, je suis rentré avec celui qui a examiné la voiture. Il a évalué les dégâts et ils m'ont proposé de me payer tout de suite. On m'a donné un chèque. Et voilà comment ça s'est passé, simplement comme ça. Pour bénéficier de ces services, il faut avoir la garantie tout risque, la garantie NCA Auto Plus ou la garantie recours express. La cérémonie d'ouverture du centre d'indemnisation rapide Autocash des deux plateaux s'est faite devant la PCA de NCA Assurance et d'invités triés sur le volet. Poursuivons dans ce même registre d'assurance, Yako Africa Assurance Vie avait lancé le premier forum social d'Abidjan où le produit stratégique IFC a été présenté à plusieurs chefs d'entreprise comme la clé pour garantir l'avenir des travailleurs, entreprises et protection sociale, gestion des indemnités de fin de carrière était au centre des échanges commentaires de Aïssata Kone. Partir à la retraite sans percevoir son indemnité de fin de carrière IFC est malheureusement courant. Certaines entreprises ne respectent pas ces dispositions légales par défaut d'information ou de trésorerie. Stratégie IFC, la solution innovante a été présentée aux chefs d'entreprise, instruits sur les principes de l'IFC, un taux minimum de 30% du salaire annuel du travailleur, une masse financière que Yako Africa en partenariat avec EY, s'engage à gérer avec transparence, en plus de nombreux avantages. Le premier, c'est déjà de pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale sur le fonds IFC qui est placé auprès d'une compagnie d'assurance vie. Deuxième axe, c'est que quand vous confiez votre IFC à un professionnel comme Yako Africa, vous avez l'analyse actuarielle qui est une exigence de Cisco OADA qui est réalisée par des experts dont c'est le métier. Donc c'est vraiment tout bénéfice que de le placer chez Yako. L'idée pour nous d'informer aujourd'hui le public sur les enjeux de ce produit qu'est l'IFC qui de plus en plus est externalisé vers des compagnies d'assurance. Et aussi en donner le traitement fiscal, comptable et les problématiques juridiques et surtout les enjeux. L'exonération fiscale, c'est le détail qui m'a particulièrement retenu dans la mesure où c'est vraiment ça qui touche vraiment les entreprises. Mettre en avant l'être humain à ce premier forum social d'Abidjan, mardi 3 décembre, Nono Plateau, est tout justifié. L'homme est au centre de toute activité de développement, toute activité qui permet l'espoir demain. Le sage de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny, a tout dit. Il n'y a de richesse que d'or. Stratégie IFC, une solution indispensable à tout salarié. Un pari réussi pour
pour Yako Africa, la pionnière de l'assurance Yako en Côte d'Ivoire, qui a couvert à ce jour près de 55 milliards d'indemnités, est l'ex-Loyal Vie, créée en 2003. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra avait présidé la cérémonie du lancement officiel de la marque Sanlam Alliance Côte d'Ivoire. Cette nouvelle marque est la fusion de deux grandes marques de l'assurance à l'international. Le nouveau groupe de l'assurance au Côte d'Ivoire et en Afrique avait dévoilé ses ambitions lors d'une soirée à l'hôtel Ivoire. C'était en présence de Pierre Tebeu et de Richard Akeke. Alliance et Sanlam qui se mettent ensemble, bien qu'étant chacun leader dans le secteur de l'assurance, l'un dans le monde et l'autre en Afrique, cela méritait d'être célébré autour d'un verre. En fusionnant, ils ont créé une entité robuste, capable de résister au moindre vent dans le secteur. Pour ce nouveau mariage, plusieurs personnalités ont fait le déplacement. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra, le directeur de cabinet du vice-président Emmanuel Aoutou et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Autres témoins présents, les collègues anciens d'Alliance et Sanlam venus célébrer la fusion, les courtiers et les directeurs des autres compagnies d'assurance invités. Au cours de cette soirée de lancement de la marque Sanlam Alliance Côte d'Ivoire, les nouveaux dirigeants ont dévoilé leurs ambitions. Aujourd'hui, en tant que Sanlam Alliance en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à relever les défis de demain. D'une part, en fixant comme repère notre ambition qui est de permettre aux générations futures d'être financièrement en confiance, en sécurité et prospères. Nous avons compris notre responsabilité. Nous avons compris que derrière ces chiffres globalisés qu'on nous donne des places de premier choix au niveau de l'industrie des assurances dans presque tous les pays, nous avons un devoir, c'est de transformer l'industrie des assurances. Et transformer l'industrie des assurances, nous devons nous transformer nous-mêmes. La force combinée de ces deux géants permettra d'innover, de proposer des solutions assurantielles à la population en Côte d'Ivoire. Notre objectif est d'accroître la pénétration des produits d'assurance dans notre pays et de renforcer la confiance des Ivoiriens envers ces services, tout en contribuant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons à cœur d'améliorer l'accès des produits d'assurance par tous les segments, pour tous les segments de la population et d'introduire des offres qui répondent aussi bien aux besoins particuliers qu'aux exigences des entreprises. Que ce soit au niveau du système bancaire, je parle du système financier en général, c'est le taux d'inclusion, notamment le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire, et qu'avec cette fusion, nous espérons, vu en fait l'expérience et l'expertise de ce grand groupe, que le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire va s'en trouver impacté. Si la joie se lisait sur tous les visages, l'ambition paraît trop grande pour ce géant qui a surpris par cette bonne nouvelle, celle de la fusion, et le public reste dans l'attente de nouveaux produits. Reste à souhaiter bonne chance à la nouvelle marque Sanlam Alliance en Côte d'Ivoire. Le secteur d'assurance a été aussi du côté de l'éducation. Le concours national de dictée a été remporté par Kwaku Firmin qui avait remporté le premier prix organisé par l'association Aquabaculture et soutenu par Sunu Group. La finale a été rehaussée en présence des deux ministres venus encourager les concurrents. Philippe Zabo nous en dit plus. Deux ministres de la République dans le rôle d'enseignants, dictant à une centaine de candidats un test de Simone Kaya tiré de l'œuvre Les danseuses d'Mpea. Tel était le spectacle qui nous a été offert lors de la finale du concours La Grande Dictée, une finale de haut niveau. On voit que la dictée intéresse
les Ivoiriens. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous sommes champions du monde. Mais au-delà de cela, la dictée, c'est aussi une discipline autour de l'excellence. L'excellence qui est prônée par le président de la République. Quand je regarde le premier prix de la dictée, quand je regarde nos étudiants qui sont allés compétir dans le domaine de la technologie et qui ont hissé haut le drapeau de notre pays, quand je regarde nos sportifs, je me dis, peut mieux faire. L'État fera sa part, mais des initiatives comme celle d'Aquaba Culture méritent d'être soutenues. Après 2 lectures introductives et une lecture proprement dite, c'est un élève de l'École nationale d'administration qui s'adjuge le trophée du vainqueur. Je suis sincèrement heureux de remporter ce trophée parce que ce n'était pas du tout facile vu le niveau très élevé des différents candidats. Et c'est un réel honneur et un véritable bonheur pour moi ce jour d'être le vainqueur. Pour les organisateurs de la Grande Dictée et le sponsor principal, la 5e édition est une réussite totale et le concours gagne en maturité. Cette finale prouve bien que nous avons essayé de faire mieux que l'année dernière et nous n'avons plus le choix, nous devons faire toujours un pas de plus vers l'excellence. Aujourd'hui, la Grande Dictée, c'est la promotion de la bonne écriture, donc de la bonne orthographe, de la bonne grammaire et de la bonne conjugaison. Et nous les accompagnons depuis le début. Le gagnant de la Grande Dictée a eu un prix de 1 million de francs CFA, un ordinateur et un bon d'assurance offert par Sounou Assurance. À cela s'ajoutent de nombreux autres lots. Tout autre chose dans ce journal, voyageant pour Boaké, les producteurs formés aux bonnes pratiques agricoles des cultures maraîchères de la commune de Djebonoa ont bénéficié d'une série de formations pour les outiller. L'initiative portée par la Fondation et la FISU a permis de former 50 producteurs sur l'itinéraire technique des cultures maraîchères et la gestion des ressources financières. Notre reporter Emmanuel Bonzo a pris part à cette formation. Suivez. La commune de Djebonoa est une zone importante de production des cultures maraîchères. Les producteurs sont pourtant confrontés à d'énormes défis impactant leur rendement et ressources financières. Pour leur meilleur encadrement, la Fondation et l'AFISU a initié une séance de formation pour les outiller aux bonnes pratiques agricoles afin d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des producteurs. Nos participants qui sont en formation actuelle, ils font la culture maraîchère mais sans une formation préalable. Et donc, il est bien qu'on les aiguise afin de pouvoir mieux produire et de réussir leur activité maraîchère. Il s'agit de savoir connaître le sol qui peut produire. Il s'agit de connaître les produits phyto qu'il faut utiliser. Et en termes de gestion financière, il se trouve qu'à chaque récolte, ils sont obligés de tendre la main. Alors que si on leur apprend comment gérer les ressources qu'ils vont avoir, ça leur permettra les années qui viennent de pouvoir être autonomes. Je pense que cela est à saluer parce qu'il y va de l'avenir même de la sous-préfecture de Djebonoa. Ce sont en effet 50 producteurs qui ont bénéficié de cette formation portant sur l'itinéraire technique des cultures maraîchères et la gestion des ressources financières. Nous voulons aujourd'hui que nos jeunes frères soient vraiment des entrepreneurs, qui soient autonomes. Avec un plus qu'on vient de voir aujourd'hui, et ça va me permettre d'agrandir le champ et de pouvoir mettre ça en entrepreneuriat pour aider encore d'autres personnes. En tout cas, je dis grand merci parce qu'avant, on tombe dessus pour faire comme ça, mais maintenant, on nous a informés. En fin de formation, les producteurs ont reçu des certificats de participation et des intrants d'une valeur de près de 500 000 francs CFA pour les accompagner à une meilleure pratique de leurs activités. Et à Yamoussoukro sur les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide en période électorale, un atelier de renforcement de capacité s'est tenu visant à former 15 antennes locales de la CIED sur les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide en période électorale. L'objectif est de préparer les partis politiques locaux à réagir rapidement face aux menaces électorales, notamment en testant des outils innovants comme l'application Coco Collect. Cette initiative, soutenue par le CNDI, vise donc à renforcer la résilience et à apaiser les tensions lors des élections présidentielles de 2025. Le compte rendu de Walter Kofi et de Charles Kwaku, notre correspondant.
Étant donné les antécédents politiques de la Côte d'Ivoire marqués par des conflits, il est impératif que des mesures soient prises et que les réformes soient mises en œuvre à travers diverses structures afin de prévenir une crise électorale à l'approche des élections présidentielles de 2025. Dans ce contexte, un atelier de renforcement des capacités a été organisé pour les 15 antennes locales de la CIED, centré sur les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide durant la période électorale. L'utilité de ce que nous faisons actuellement, de ce renforcement des capacités, ça permet de façon réelle à apaiser nos élections quand nous connaissons le danger qui est déjà détecté pour que les élections soient paisibles. C'est surtout ça, parce que la Côte d'Ivoire vient de loin. Et vous savez, à chaque élection, nous avons des sorties de nos parents, les gens vont en exode, les gens font ceci, tout le monde se déplace. Il faut que ça s'arrête. Il faudrait que la Côte d'Ivoire devienne un pays où, après des élections, on aille jouer au pétanque, qu'on aille à la pêche, qu'on aille fréquenter et saluer des parents et des amis. Le NDI, en tant que partenaire technique et financier, nous, on est là pour venir prêter main forte aux organisations locales, en l'occurrence la SIED. Dans le cadre du programme Siècle, dans le cadre de l'activité avec la SIED, ils seront en mesure aussi d'être des acteurs pour s'assurer de mettre en place des mesures apaisées pour des élections démocratiques, mais surtout d'être en mesure de faire valoir les éléments qui sont sur le terrain, donc des acteurs politiques pour être en mesure de voir venir les problèmes potentiels. Divers outils et innovations tels que l'application de collecte Coco seront mis à l'essai lors de cet atelier pour former les participants. Ainsi, les partis politiques locaux seront en mesure de gérer et d'apaiser les tensions en cas de menace pendant la période électorale dans leur région. Merci à vous de toujours répondre présent à ce rendez-vous de chaque jour sur Business 24 Africa. Retrouvez-moi à la prochaine édition pour une autre livraison d'actualité. Au revoir.